Bonjour les Sagittaires. Allez, c'est parti pour votre amouroscope pour ce mois d'octobre 2021. Alors, vous l'aurez compris, ce mois-ci, je vous propose un tout nouveau format d'horoscope uniquement axé sur le domaine sentimental. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on commence tout de suite avec une carte de l'oracle de E pour voir quelles sont les énergies générales pour votre domaine amoureux sur ce mois d'octobre. C'est parti, donc pour les Sagittaires, les personnes du signe Sagittaire, le domaine amoureux pour ce mois d'octobre. Que me dit-on? Alors décidément, celle-ci, je l'ai vue sur plus d'une guidance. Bref, alors ici, on vous dit de ne pas hésiter à vous exprimer. Dites ce que vous avez à dire et n'ayez pas peur. On vous dit bien ici, soyez magnanime, soyez vous, soyez authentique. Voilà, exprimez-vous. C'est vraiment ce qu'on a à vous dire. Et surtout, ce que je ressens aussi par rapport à ces deux cartes, c'est soyez tout simplement fiers d'être qui vous êtes. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes d'un tarot. Alors, on va prendre lequel? Allez, on va voir de façon beaucoup plus concrète ce qu'on a à me dire pour ce mois d'octobre pour vous. Donc, que peut-on me dire pour les personnes du signe du Sagittaire, pour le domaine amoureux pour ce mois d'octobre? Qu'en est-il du domaine amoureux pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre? Ok. On retrouve un petit peu de passion, de dynamisme ici sur ce mois d'octobre. On me parle d'inspiration, de nouvelles idées ou peut-être même d'un message que vous allez recevoir. Allez, on va compléter tout ça. Que peut-on me dire pour les Sagittaires ce mois d'octobre? D'accord. Les Sagittaires. Alors celle-ci, tout à l'heure, j'ai hésité, mais c'est vrai qu'elle était tombée à l'envers. Bon, de toute façon, le résultat sera le même, hein, vu les cartes que j'ai devant moi. Ok. Alors, en dos de deck, ici, on me parle d'une renaissance pour vous sur ce mois d'octobre. On me parle également de décisions importantes. On me parle de prendre, je pense tout simplement ici, une nouvelle direction. C'est comme si on vous poussait dans le domaine amoureux à prendre une toute nouvelle voie. Alors, on voit ici qu'il y a certaines choses qui vous pèsent dans ce domaine-là. Vous avez beaucoup de pensées pour une personne d'énergie masculine ici, qui visiblement a beaucoup d'importance pour vous, qui ressort en divin masculin. Donc il se peut que vous soyez dans un lien d'âme. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement une personne qui est plutôt stable, une personne qui a une certaine autorité, une personne qui est tout simplement bien dans ses pompes. Et on voit ici que vous avez pas mal de pensées pour cette personne, mais aussi pas mal de questionnements. Oui, pas mal de doutes ici. Et on sent que tout ça, ça vous pèse. En tout cas, jusqu'à présent, c'était le cas. Alors, sur ce mois d'octobre, on me dit que vous allez sortir d'une forme de blocage dans le domaine amoureux. Il y a certaines choses, en fait, que vous ne vouliez sûrement pas voir jusqu'à présent et que vous allez voir avec un peu plus de clarté, on me dit, sur ce mois d'octobre. Donc, peut-être que vous allez avoir un message, comme je vous ai dit un peu plus tôt, qui va vous éclairer sur certaines choses, sur certains doutes que vous avez eu jusqu'à présent. On me dit également que c'est la fin d'une période ou d'un cycle pendant lequel vous étiez pas mal dans la nostalgie, dans le manque. Ouais, c'était pas des énergies tip top ici, hein. Je vous sens un petit peu par rapport à tout ça, à ce qui vous pèse. C'est comme si vous étiez passé par une étape où vous étiez un petit peu déprimé, un petit peu tristounette, hein, par rapport à cette personne ici, hein.
Donc je pense ici que c'est une personne soit avec qui vous êtes en séparation, soit une personne avec qui vous êtes en froid, où il y a très peu de communication. Bon, dans tous les cas, il y a une certaine distance qui s'est instaurée entre vous et vous. On sent ici que ça vous pèse et que vous vous sentez bloqué par rapport à tout ça. Et voilà. Donc sur ce mois d'octobre, on me dit qu'il va y avoir... Il va se passer un petit événement, là, quelque chose. On me parle de planter la graine, d'avoir une vision différente des choses. En ce qui concerne une union qui pour le moment n'est pas là, hein, la carte elle tombe à l'envers, donc on vous dit bien que la stabilisation de cette union que vous attendez, malheureusement pour vous, ça ne sera pas encore pour ce mois-ci. Hein. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on avance en ce sens. Il y a quelque chose dont, comment dire, on va avoir une vision différente des choses. C'est quelque chose ici qu'on vous dit, on va avoir une vision différente des choses et du coup, ça va vous permettre de débloquer une situation ou un point de vue. Bon, on va les compléter parce que je vous accorde que c'est un petit peu flou pour le moment. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour chaque carte? Alors, on va déjà le divin. Oui, je vais mettre une carte sur chacune d'entre elles. On va vraiment compléter tout ça. Et on me dit que vous avez tout simplement besoin de changer de perspective ou alors d'avoir certaines réponses à vos questions sur le fait de, justement, de pourquoi est-ce que la relation n'est pas stable ou pourquoi est-ce que cette personne n'est pas dans ma vie, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être en couple avec cette personne. Enfin bon, on sent pas mal de questionnements ici par rapport à ça. Il y a une relation qui pour le moment n'est toujours pas stabilisée. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au 5 de bâton, par rapport aux difficultés, s'il vous plaît? Difficultés pour les personnes du signe de Sagittaire. Par rapport à la curiosité et aux nouvelles idées, par rapport aux messages. Alors peut-être après que vous recevrez tout simplement des messages de l'univers, hein, des signes, des synchros. Il y a quelque chose ici qui va vous apporter une réponse ou vous faire prendre conscience en ce qui concerne votre autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'indécision ici, le blocage? C'est parce que vous êtes dans l'attente et la nostalgie. Il y a eu une rupture, ok. Et qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette union ici, qui pour le moment n'est pas encore là, n'est pas encore établie? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette union? Ok, il y a des blocages par rapport à des énergies tierces qu'il faut quitter. Ok, bon. Alors, sur ce mois d'octobre, justement, voilà, en dos de deck, on a la carte de la maladie qui sort. Donc, ce que je pense, c'est que sur ce mois-ci, en fait, vous allez vraiment être appelé à faire un certain travail sur vous-même, à penser certaines de vos blessures, des choses qui ne sont pas encore réglées. Avec la carte de la maladie, on vous dit bien qu'il y a des choses qui vous pèsent et qui vous empêchent d'aller vers un renouveau, vers une renaissance. Et sur ce mois d'octobre, vous allez être poussé en ce sens à apporter du changement, mais pour vous-même, pour pouvoir aller vers cette union qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore stabilisée, mais c'est ce vers quoi vous tendez. Donc, on me dit bien ici, par rapport à cette bataille, par rapport à ces difficultés, par rapport également à cette notion de conflit intérieur. On me dit que c'est parce qu'actuellement, voilà, vous avez quelques pépins, quelques soucis. Il y a des choses qui vous pèsent, hein, c'est bien ce que je vous disais. Il y a également certaines zones d'ombre, certaines choses qui ne sont pas très claires dans cette histoire. Hein. Et tout ça, voilà, c'est difficile pour vous. Néanmoins, sur ce mois d'octobre, on me parle d'une jolie transformation qui va se faire. Vous allez être beaucoup plus ancré, hein, avec la carte de la famille. C'est surtout la carte de l'ancrage que je ressens avec cet arbre. Ouais. Vous serez un petit peu plus dans l'instant présent. Et on me dit bien que c'est cet ancrage, finalement, qui va vous permettre d'aller vers une belle transformation. On me parle d'une réussite. Donc, sur ce mois-ci... vous allez changer votre fusil d'épaule, vous allez changer votre perspective par rapport aux choses. Et du coup, vous allez mettre en action, je pense ici, un travail sur soi ou alors le fait de prendre de nouvelles décisions. Mais en tout cas, ça sera porteur et ça sera positif pour vous. Parce qu'on voit bien ici que les blocages, l'indécision,
c'est justement l'attente qui génère ça. C'est bloqué avec cette personne parce que vous êtes dans l'attente. Au lieu de vous recentrer sur vous-même, vous attendez et vous restez là passivement, vous attendez cette personne et vous procrastinez. Il y a un lien d'âme, hein, là, c'est ce que je ressens, c'est indéniable. Et voilà, du coup, ça génère de l'attente, l'attente génère des blocages. Énergétiquement, du coup, vous n'êtes pas au top. Non, on vous demande vraiment d'être dans l'instant présent, de vous ancrer pour pouvoir retrouver de belles énergies. C'est une nécessité que de guérir. Et vous y serez poussé avec la carte du jugement sur ce mois-ci. Hein. On vous demande vraiment de mettre en œuvre de nouvelles choses pour vous recentrer sur vous-même, pour aller vers cette meilleure version de vous et renaître à vous-même. C'est ce qu'il y a ici avec la carte de la naissance. Donc on me dit que oui, il y a eu beaucoup en tout cas de nostalgie, de moments de manque hein, ces derniers temps. Parce que oui, effectivement, il y a bien une séparation. Il s'est passé quelque chose avec la personne de votre cœur qui vous a beaucoup peiné, fait beaucoup de mal. Oui, ça a été assez difficile, voire même assez violent pour vous. Et avec la carte de la lune, on me dit bien que ça vous a profondément attristé. Et c'est une situation visiblement qui dure depuis un certain temps quand même. Hein. Donc on me dit que par rapport à ça, encore une fois, sur ce mois-ci, voilà, on a les cartes renversées, vous allez mettre tout ça derrière vous, la nostalgie, le manque, l'attente, vous allez sortir de ces énergies négatives et bloquantes et vous allez changer votre vision des choses. Vous allez entamer une toute nouvelle activité ou peut-être même un travail sur vous, vous allez passer à l'action, vous allez arrêter de procrastiner ici et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. On me dit vos efforts de toute façon finiront par payer. Mais pour ça, c'est vrai qu'il y a cette fameuse décision à prendre que de ne plus rester dans cette situation-là. Et en ce qui concerne les blocages, on voit bien pour ce qui est de cette union, hein, qui n'est pas encore là dans la matière et on voit bien que ça vous pèse. On me dit que c'est parce qu'il y a encore des blocages, des choses à régler en ce qui concerne des énergies tierces desquelles il faut se délester. Hein. Il faut vraiment quitter ces énergies tierces ou en finir avec certaines choses qui vous bloquent. Alors les énergies tierces, ça peut être des personnes, hein, bien évidemment, ça peut être des personnes toxiques, ça peut être des liens karmiques, ça peut être également un travail trop prenant, ça peut être des problèmes de santé, des problèmes d'argent, mais ça peut être tout simplement aussi des blocages émotionnels, des peurs, des croyances limitantes, des blessures qui ne sont pas réglées. J'opterai pour un petit peu au niveau comment dire, des personnes, mais également au niveau des blocages émotionnels, c'est plus ce que je ressens par rapport à votre tirage, d'où le besoin surtout pour vous de guérir, et pour votre autre également, il va falloir en faire autant, et peut-être même aller de l'avant par rapport à certaines relations. Bref, voilà, là vous avez vraiment le tableau, pour ce qui est de vos amours sur ce mois-ci, donc... alors, pas de grandes avancées, si vous voulez, en ce qui concerne votre relation d'amour. Par contre, de belles avancées, de grands pas en avant pour vous-même. Et c'est vraiment essentiel si vous voulez aller vers cette union, parce qu'elle apparaît quand même hein, dans votre tirage. Donc, on me dit bien ici, puisque c'est là qu'énergétiquement, à un moment donné... enfin voilà, puisque c'est là énergétiquement qu'à un moment donné, ça aura lieu. Mais comme elle sort à l'envers, ce n'est pas encore là et ce n'est pas encore le moment. Pour le moment, il y a encore des choses à régler de part et d'autre. Et puis on me dit qu'il faut planter cette fameuse graine, il faut laisser le temps à cette plante de pousser. Donc je pense ici que vous êtes dans un process où il y a besoin encore de guérir de certaines choses, tout comme votre contrepartie masculine. Ok. Allez, on va compléter avec quelques cartes de l'oracle Sacré-Cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Sagittaires sur ce mois d'octobre dans le domaine amoureux, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires sur ce mois d'octobre dans le domaine amoureux. Oui. Donc oui, on a toujours des blocages, hein, comme je vous ai déjà dit, des difficultés à ouvrir son cœur. Et également des souffrances et blessures du passé qui sont à guérir. Hein. Pour le moment, c'est un petit peu coincé encore tout ça. Mais bon, à la coupe, elle était quand même tombée à l'envers. Donc je pense qu'ici, sur ce mois-ci, on va débloquer certaines choses quand même. Hein. Il y aura un petit avancement, mais il y a toujours ce travail sur les blessures à faire. Hein. D'où la carte de la maladie ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes du signe du Sagittaire? Donc on vous dit ici
que jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas pris la bonne décision, ou en tout cas, vous n'étiez peut-être pas assez centré sur vous-même. On vous dit que c'est à vous de prendre la décision, de faire le choix pour pouvoir débloquer la situation, pour pouvoir aller vers une ouverture. Ok. Oui, ce mois-ci, vous allez avoir soit une prise de conscience, un éclaircissement. Il y a quand même quelque chose qui vient ici vers vous. Alors, il se peut aussi que vous ayez un message, des nouvelles de votre autre. Hein. Ce n'est pas improbable. Parce qu'on avait bien vu ici le petit message qui vous donne à réfléchir. Hein. Mais ça ne sera pas non plus un message pour voilà, comment dire, reprendre la relation ou arranger les choses ou stabiliser. Ce n'est pas encore là. Mais c'est quelque chose qui aura le mérite, en tout cas, de vous donner un déclic. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est comme finalement si votre masculin revenait au contact avec vous pour vous montrer ce que vous avez encore à travailler. Ça, c'est surtout si vous êtes dans une relation de type flamme jumelle. Bon. Dans tous les cas, on a bien une ouverture, un déclic pour vous. Et oui, une déclic en ce qui concerne les étapes qui vous restent à franchir pour aller vers cette guérison, hein, vers ce cœur qui cette fois-ci est entier, qui n'est plus blessé, pour aller tout simplement vers la concrétisation de cette union. Ce mois-ci, vous aurez... c'est comme si on faisait une réactualisation et qu'on vous donnait votre feuille de route, en fait, ou en tout cas que vous preniez conscience de certaines choses qui étaient encore nécessaires pour que vous puissiez avancer, vous, de votre côté. Alors, une petite précision aussi qu'on me dit de vous dire, là, vous ne devez pas faire les choses pour, dans l'ultime et l'unique but d'accéder à cette union. Vous devez faire les choses avant tout pour vous-même, pour vous retrouver vous. Parce qu'ici, ce que je ressens, c'est qu'en cours de route, vous êtes un petit peu perdu ici. Hein. Ouais. C'est comme si vous vous étiez mis entre parenthèses en attendant le retour de cette autre personne. Et non, c'est pas la bonne attitude. Voilà, en dos de deck, on me parle de justice ici. Donc, le verdict qui est rendu, un choix, hein, qu'on donne, une décision qu'on prend. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt une intervention divine sur ce mois-ci pour vous faire prendre conscience de certaines choses et pour vous remettre sur le droit chemin. Allez, on va terminer avec une carte du petit oracle des anges. Donc, pour les Sagittaires, oui, non, il y en a un petit peu trop là. Hein. Il y a celle-ci qui était tombée, qui est la carte de la transformation. Donc, on vous dit ici qu'à travers le merveilleux amour qui vous tend les bras, vous vous transformez à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Exactement, c'est vraiment ce vers quoi vous tendez. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'est là cette relation, c'est vraiment pour vous aider à évoluer, aller vers cette meilleure version de vous-même. On me parle également de peur ici. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur ou tes peurs. Parce que oui, je pense que dans cette histoire, vous avez beaucoup de peur ici. Donc, on a la pensée globale. Donc, on vous dit ici tout simplement de faire preuve d'ouverture d'esprit. On vous dit également de faire un petit travail. Alors, il y a des peurs, il y a de l'anxiété chez vous. Donc, on vous dit que par rapport à ça, pareil, vous êtes soutenu. Et enfin, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Donc, on vous dit bien ici de ramener un équilibre en vous-même. Et ainsi, vous pourrez ramener un équilibre dans votre vie et ensuite dans la relation. Parce que tout est lié en fait dans cette histoire. Mais vous devez déjà commencer par vous-même. Vous devez atteindre tout simplement votre complétude, atteindre cette unicité en vous. Donc voilà, c'est terminé pour votre guidance pour ce mois d'octobre. Donc c'était l'amoroscope. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout un bon week-end. À bientôt!